pauvre ne veut pas dire que tu finiras pauvre. Vas-y, vas-y. Je dis sortir d'une famille pauvre ne veut pas dire que tu finiras pauvre. Il y a des choix qu'on subit et des choix qu'on choisit. Je dis, il y a des choses qu'on subit et des choses qu'on choisit. Et tu as le choix aujourd'hui de dire que c'est fini avec le passé. Écoutez ceci. Écoutez ceci. Si Dieu a permis que tu aies un passé, c'est pour que dans ton futur, ceux qui auront un présent qui ressemble à ton passé puissent être rassurés qu'ils auront un futur. Je dis, ton passé, c'est comme ça, vous verrez, les hommes de Dieu qui prenaient beaucoup d'alcool rencontrent toujours des hommes qui prenaient l'alcool pour les prêcher. Les gens qui étaient trop impudiques gagnent facilement les impudiques à Jésus. Parce que leur présent devient une assurance du futur pour ces personnes-là. Et je suis venu dire à quelqu'un, il est possible que tu mettes fin à ton passé. Jephthé a accepté d'oublier qu'on l'avait chassé. Écoute ceci. Dieu ne te bénira pas pour te donner un pouvoir de vengeance. Mais Dieu te bénira pour t'apprendre le pouvoir du pardon. Je dis, Dieu ne te bénira pas pour te donner un pouvoir de vengeance. Avec ce qu'il m'a fait. Aujourd'hui, je suis PDG. Jamais. Il faut à vivre. Ne soyez pas ce genre de personnes. Car si les frères de Joseph ne sont pas pardonnés par Joseph, c'est tout un peuple qui mourra de faim. Dieu ne te bénit pas pour que tu aies la possibilité de dire je peux maintenant avoir le pouvoir de le faire arrêter. Si tu rêves de devenir général pour te venger sur les personnes qui t'ont arraché des femmes, qui t'ont fait du mal, frère, tu ne le deviendras jamais au nom de Jésus. Si tu rêves de devenir riche pour te venger sur ton père, pour te venger sur ta mère qui t'a maltraité, tu ne le deviendras pas. Il faut que tu apprennes à oublier ton passé. Et j'aimerais dire à un Jephthé, même si tu es enfant d'une prostituée, ceci peut passer et tu peux commencer une nouvelle histoire. J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu es enfant du deuxième bureau, du troisième bureau, toi-même tu n'es pas troisième bureau. Je dis, même si ta mère était quatrième bureau, ta destinée n'est pas quatrième bureau dans le nom de Jésus. Ta destinée est principale. J'aimerais dire à quelqu'un, le péché de papa et maman n'est pas collé sur toi. Malgré tes origines, sache que tu es Jephthé. Dieu ouvrira. Le Jephthé a un mauvais passé, mais il a un nom qui annonce un bon futur. Il est fils d'une prostituée, mais son nom lui rappelle que Dieu ouvrira. Je suis venu dire à quelqu'un, pense à ton futur car Dieu a un meilleur futur avec toi. J'aimerais dire à quelqu'un, à chaque fois que le diable te rappelle ton passé, rappelle-lui son futur qui est le feu. J'annonce à quelqu'un ce matin que Dieu ouvrira une porte pour toi. Même si ta grossesse était accidentelle, Dieu peut ouvrir la porte du mariage. Je dis, Dieu ouvrira est une prophétie qui t'annonce un futur glorieux. Je me fous de savoir si ton passé est mauvais. La Bible déclare, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu ouvrira et sur le point d'ouvrir quelque chose. J'annonce à un Jephthé en ce temps, s'il ne pense plus au passé, car Dieu prévoit quelque chose de glorieux.
Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? J'aimerais dire à quelqu'un, peu importe la taille du passé que tu as, Dieu peut faire des choses glorieuses même avec des enfants qui ne sont pas sortis de femmes légitimes. Salomon n'était pas l'enfant légitime de David, mais il a remplacé David. Et il a été l'homme le plus sage que la terre a connu parmi les hommes les plus sages. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu n'es pas fier de ta famille, sois fier de Jésus. Quelqu'un me donne un amen et je prêche. Si tu n'es pas fier de tes origines, sois fier de ce que tu seras avec Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un, autant que Jephthé sorti d'une prostituée, il a sauvé les enfants de la femme légitime, Dieu sauvera par toi. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as raté l'héritage de papa, mais tu seras chef d'Israël. Est-ce que je parle à un Jephthé ce matin? Dieu est sur le point d'ouvrir une porte pour toi. Il faut seulement que tu oublies le passé. Il faut que tu croies que tu as un futur glorieux. J'aimerais dire à quelqu'un, on t'a chassé pour que tu n'aies pas l'héritage. Sois sûr que tu fais partie de ceux qui ont Dieu pour héritage. Je dis, tu fais partie de ceux qui ont Dieu pour héritage. Je vois les dieux des cieux en ce mois de juin ouvrir une porte devant une personne. Je dis, Dieu ouvre une porte dans la vie d'une personne. À la croix, Jésus a transporté ton passé. Jésus a cloué ton passé pour te donner un avenir. Arrête de penser au passé qui est passé.